Boker Tov à tous et à toutes, Bezat Hashem, ainsi de Ouman, sur le tombe de Rabbeinu, Bezat Hashem, Kiryat Rabbi Nachman, Bezat Hashem, des Yeshuot pour tout le monde, pour tous, pour toutes, Bezat Hashem, là où chacun se trouve. On a vu quelque chose aujourd'hui, que quand Yaakov, il a été rencontré Esav, alors Esav, il avait 400 personnes avec lui. 400 personnes, les Chachamim me disent que 400, c'est la valeur numérique de mauvais œil, Ra'aïn. C'est-à-dire que Esav, il a le mauvais œil sur la vie, c'est-à-dire qu'il a la mauvaise façon de voir la vie. Il est pas dans la bonne façon de voir la vie. Alors, Yaakov, il est allé rencontrer ça. Maintenant, Yaakov, il avait peur de deux choses. Il avait peur d'être tué. Il avait peur de tuer Esav. On sait que Yaakov, c'est le premier qui a fait descendre la prière dans le niveau de la maison. C'est-à-dire, Abraham, il a appelé la prière montagne. Yitzhak, il l'a appelé Sadé, un champ. Et Yaakov, il l'a appelé Bait, qui beti fila ikael kol ha'amim. Ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, il est arrivé à faire descendre, c'est-à-dire prendre conscience de la présence d'Hachem dans la maison, c'est-à-dire dans les choses les plus simples de ce monde. C'est-à-dire que il est arrivé à vraiment la notion de ce qu'on appelle Hashgacha Pratit, c'est-à-dire qu'il y ait une sensation de la présence divine dans le moindre de nos actes. C'est à ça qu'il est arrivé, Yaakov Avinu. Alors il avait peur de deux choses, soit de tuer Esav, soit de se faire tuer par Esav. Se faire tuer par Esav, c'est ça, c'est-à-dire se faire tuer par Esav, c'est les gens qui ne croient pas qu'il y a une Hashgacha Pratit, c'est-à-dire qu'il y a une providence dans chaque chose. Ils pensent que voilà, si je fais, j'aurai des résultats, et si je ne fais pas, j'aurai pas de résultats. Donc ceux qui pensent comme ça c'est la clipa de Esav. C'est-à-dire que maintenant, si tu Yaakov, c'est-à-dire quand Yaakov, et si Shalom, la conscience de Israël, de Yaakov, elle disparaît du monde, c'est ça qui va rester, que des gens qui croient dans leurs mains et dans leur pouvoir, et sans révéler la providence d'Hachem. Et d'un autre côté, il avait peur de tuer Esav. Tuer Esav, ça veut dire ceux qui pensent que pour être juif, pour servir Hachem, il faut être en dehors de la matière complètement. Il faut de l'ascétisme. Comme certaines religions, les gens ne se marient pas, ou ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas une vie sociale dans ce monde. Et ils pensent que l'homme ne doit pas travailler, il doit faire qu'étudier la Torah. Et s'il travaille, ça s'appelle perdre son temps, faire des avérotes, ras de shalom. Alors ce chemin-là, il vient de Esav, c'est-à-dire la conception de Torah qui est vue par Esav. C'est ça que Yaakov, il avait peur de tuer le bien qu'il y a dans Esav, c'est-à-dire la capacité que chacun il a, que là où il se trouve, il peut se connecter à Hachem, qu'il n'y a aucune situation dans le monde qui n'est pas voulue par Hachem, et que n'importe quelle situation dans laquelle je me trouve, je dois révéler Hachem là où je me trouve, dans mon travail, dans ma solitude, dans ma dépression, dans mon isolement, dans ma pauvreté, dans ma maladie, là où chacun il se trouve là-bas, il doit révéler Hachem. Ça, c'est le tov qu'il y a dans Esav, savoir que tout ce qui se fait dans ce monde, il y a une présence divine et il y a un bien dedans. Donc Yaakov, il avait peur que ces deux choses-là, elles disparaissent, que lui, Chas Shalom, il disparaisse. Ça veut dire enlever le principe de la présence divine dans les moindres petits détails de la vie, que ça s'appelle Israël. Et aussi de tuer Esav, c'est-à-dire de donner une conception de la Torah qui n'est pas une conception juive, qui est une conception de Esav. C'est-à-dire qu'un juif, il doit faire que étudier et prier, et il ne doit pas du tout s'occuper du monde matériel. Alors qu'il y a un très grand tikkun du monde qui passe par la matière. Et ceux qui n'ont pas voulu la matière, et Nadav et Avihu par exemple, ils n'ont pas voulu se marier, ils n'ont pas voulu avoir de rapport avec la matière. Quand ils ont emmené de l'encens, ils sont morts de ça. L'encens, il les a brûlés. Parce que dans ce monde-là, il faut un équilibre dans tout. Et là où on se trouve, il faut savoir qu'on est là pour révéler Hachem. Et que Hachem, il se trouve à côté de nous tout le temps, dans n'importe quelle situation.
Il suffit de parler avec lui et vous verrez vraiment des merveilles. Alors, Bezat Hashem, qu'on ait tous le mérite de parler avec Hashem tous les jours et d'en faire la chose principale de notre journée. Et avant de commencer quoi que ce soit, parler avec Hachem, en prier, demander de l'aide, demander de l'ouverture, Bezat Hachem, dans tous les domaines. Alors je vous souhaite une grande hatzlacha pour tous et pour toutes, dans la parnassa, la santé, les ivougim, vous êtes mariés, avoir des enfants, avoir de la joie et de la sérénité de vos enfants, Bezat Hachem. Behatzlacha et à bientôt, Bezat Hachem.